31, c'est le nombre de jours qu'il nous reste pour terminer l'année 2023. Nous avons plusieurs raisons d'être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année 2023. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 raisons pour lesquelles tu dois être reconnaissant à Dieu. La première raison, c'est que Dieu a renouvelé ses bontés et ses compassions chaque jour de ta vie pendant cette année 2023. La parole dit dans Lamentation 3, du verset 22 au verset 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Dieu, dans son amour, chaque jour de cette année 2023, a décidé de te faire du bien. En fait, ce que ce texte est en train de dire, c'est que depuis janvier jusqu'à présent, chaque matin quand tu t'es levé, Dieu s'est dit en lui-même, je veux faire du bien à ma créature. Je veux faire du bien à cette personne. Je veux lui faire du bien. Chaque journée de cette année 2023, Dieu a manifesté, Dieu a renouvelé ses compassion dans ta vie. Dieu est bon, même si tu ne le perçois pas à cause de certaines frustrations que tu peux avoir dans ta vie. Les bontés de Dieu se sont renouvelées dans ta vie. Dieu s'est engagé à te faire du bien chaque jour de cette année 2023. La deuxième raison, Dieu ne nous a pas créés dans toute sa rigueur, dans toute sa fureur. Dieu a été lent à la colère vis-à-vis de nous en 2023. Dans le psaume 38, la Bible nous parle du cantique d'Asaph qui relate combien le peuple d'Israël avait été rebelle vis-à-vis de Dieu. Dieu avait donné des instructions au peuple d'Israël, mais ils étaient rebelles. Ils ont tellement péché aux yeux de Dieu, ils ont tellement commis des choses qui ont heurté Dieu. Mais la parole nous dit, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, il ne détruit pas et il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Malgré toutes les gaffes du peuple d'Israël, Dieu a souvent retenu sa colère. Dieu ne s'est pas livré dans toute sa fureur. Je veux que tu fasses une introspective. Quand tu regardes le début de l'année 2023 jusqu'à ce jour, quand tu regardes ce que tu as fait, quand tu regardes tes offenses vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu, quand tu vois toutes les choses, toutes les instructions que Dieu t'a données au travers de sa parole, que tu n'as pas respectées, tu as plusieurs fois péché, tu as plusieurs fois enfreint les règles de Dieu, tu as plusieurs fois manqué le but. Maintenant que tu fais cette introspective, est-ce que tu crois véritablement que Dieu t'a puni à la dimension des erreurs, à la dimension des choses que tu as faites qui n'a pas agréé? Si Dieu devait nous châtier à la dimension des bêtises qu'on faisait, je ne suis même pas sûr que je serais encore vivant. Dieu a manifesté sa bonté. Dieu a eu miséricorde de moi. Dieu a eu miséricorde de toi. Dieu a été lent à la colère et Dieu ne t'a pas crité dans toute sa fureur. Ça veut dire dans tout ce que tu as eu à faire qui a enfreint, qui a heurté le cœur de Dieu, Dieu ne t'a pas crité dans toute sa fureur. La troisième raison pour laquelle tu dois rendre grâce à Dieu, c'est que Dieu te donne la vie et Dieu te donne la respiration. Dans Acte 17, verset 25, la parole déclare « Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Paul était à Athènes. Et Paul, pendant son séjour à Athènes, s'est rendu compte que les hommes à Athènes avaient des dieux. Les hommes à Athènes avaient des idoles. Dieu est l'idolâtrie. Dieu est le fait que nous prenons des dieux, que nous créons des dieux et que nous remplaçons le Dieu créateur qui n'est pas des dieux. Qu'est-ce qu'un dieu ou une idole? C'est tout simplement une personne ou une chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Cette année 2023, lorsque tu regardes à ta vie, plusieurs personnes ont pris leur travail pour un Dieu. Plusieurs personnes ont remplacé Dieu dans leur vie par leur emploi. Plusieurs personnes ont remplacé Dieu dans leur vie par leur carrière. Plusieurs personnes ont remplacé Dieu dans leur vie par leur désir, par leur soif de réussir, par leur soif d'avoir de l'argent. Plusieurs personnes ont remplacé Dieu dans leur vie par leurs enfants, par leur famille, par leur bien-être. Plusieurs personnes ont remplacé Dieu dans leur vie à cause de leurs problèmes. Certaines personnes ont eu des difficultés, ont eu des challenges, mais tellement ils ont aimé leurs problèmes, tellement ils ont adoré leurs problèmes, tellement leurs problèmes étaient importants pour eux, qu'ils ont haï Dieu au point de mettre Dieu de côté dans leur vie. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Paul a dit aux personnes d'Athènes, après avoir résumé le fait qu'ils étaient des idolâtres, qui se donnaient à des dieux, Paul leur a dit que Dieu est celui qui leur donne le souffle de vie. Dieu est celui qui leur donne la vie. Dieu est celui qui leur donne la respiration. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que peu importe les dieux que tu t'es créés, peu importe les idoles que tu t'es créées tout au long de cette année 2023, la parole m'enseigne aujourd'hui et la parole t'enseigne aujourd'hui que Dieu est celui qui te donne la vie. Dieu est celui qui te donne le souffle de vie. Pendant que tu te couches et que tu te lèves, pendant que tu m'écoutes, Dieu est celui qui t'a donné la respiration. Cette capacité à respirer, à vivre que tu as, Dieu est celui qui t'a donné la respiration et Dieu est celui qui t'a donné la vie. Certaines personnes vont se plaindre en disant « Je n'ai pas eu ce que je voulais, je n'ai pas reçu ce que j'espérais, Dieu ne m'aime pas ». Il y a un piège de l'ennemi dans lequel plusieurs personnes tombent dans ce siècle présent. Plusieurs fois, nous avons demandé des choses à Dieu et parce que nous n'avons pas reçu ce qu'on voulait de Dieu,
On pense que Dieu n'existe plus. On pense que Dieu ne nous aime pas. On pense que Dieu n'est pas bon. Aujourd'hui, je t'invite à faire attention. Si tu prends ta vie, tu prends tout ce que Dieu t'a fait de bien depuis ta naissance jusqu'à ce jour et tu prends ce que tu demandes à Dieu et que tu n'as pas encore reçu. Tu vas réaliser que tout ce que Dieu t'a fait de bien depuis ta naissance jusqu'à présent est de loin au-dessus de cette infime chose que tu demandes à Dieu et que tu n'as pas encore reçu. Dieu veut que tu le loues. Dieu veut que tu le célèbres. Dieu veut que tu sois reconnaissant pour tout le bien qu'il t'a fait. Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu veux célébrer ton Dieu et que tu veux être reconnaissant pour ce qu'il t'a fait et que tu veux te joindre à des personnes pour être reconnaissant ce week-end pour ce que Dieu leur a fait. Parce que Dieu leur a fait du bien depuis l'année 2023, depuis janvier 2023. Alors, je t'invite à m'écrire et je vais te recommander une communauté chrétienne où tu pourras aller adorer, où tu pourras aller te joindre avec des personnes pour célébrer Dieu, pour être reconnaissant à Dieu vis-à-vis de ce qu'il t'a fait. Tu es béni et Dieu t'aime. Shalom.